nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 4e dimanche du mois copte Baba et j'aimerais aujourd'hui répondre à la question suivante: pourquoi rendre grâce à Dieu? Comme introduction, nous avons publié un livre de coloriage pour nos enfants qui porte le nom « Je remercie Dieu ». Et dans ce livre, nous avons montré aux enfants que chacun d'entre nous peut rendre grâce à Dieu pour différents dons qu'il nous a accordés, parmi lesquels le don de voir, d'entendre, de parler, de sentir et d'aimer. Je rends grâce à Dieu pour sa justice. Dans le psaume de l'office de l'encens du soir, le psalmiste loue Dieu en disant « Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. » Et dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, il lui dit « Ma langue célébrera ta justice. » La majorité des gens rendent grâce à Dieu pour sa miséricorde, mais peu de gens le remercient pour sa justice. À cet égard, il n'y a pas de contradiction entre la justice de Dieu et sa miséricorde. Sa justice est une justice miséricordieuse et sa miséricorde est une miséricorde juste. Dieu est juste dans sa miséricorde et miséricordieux dans sa justice, car ses qualités ne se contredisent pas. Je rends grâce à Dieu pour sa présence auprès de nous qui nous rassure. Dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Alors, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Au temps de Jésus, la nuit était divisée en 4 veilles. La première, de 18h à 21h. La deuxième, de 21h à minuit. La troisième, de minuit à 3h. Et la 4e veille, de 3h à 6h du matin. Juste avant, il est dit, en Matthieu 14, verset 22, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Cette foule dont Jésus a guéri les malades et a rassasié environ 5000 hommes sans les femmes et les enfants est restée avec Jésus jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'aux environs de 18h, le début du soir. Donc, la barque, au milieu de la mer, était battue par les flots pour une durée minimum de 9 heures, entre 18h et 3h du matin, et maximum de 12 heures, entre 18h et 6h du matin. Et finalement, Jésus, l'ami du genre humain, alla vers eux, marchant sur la mer, et les a rassurés en leur disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a donné une église, une grande assemblée pour le louer. Dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, David loue Dieu en disant « Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux, et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Chers frères et sœurs, les louanges existent-elles dans nos prières ou n'y a-t-il que des supplications et des demandes? Je rends grâce à Dieu parce qu'il nous console et nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, après sa résurrection d'entre les morts,
Jésus est apparu à Marie de Magdala et lui consola en disant « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » À plusieurs occasions, Jésus console les attristés. Lors de la mort de la fille de Jairus, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et lors de la mort du fils de la veuve de Naïn, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas. » La plus grande consolation sera dans l'éternité. Dans l'Apocalypse, Saint Jean nous dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Puis Jésus envoya Marie de Magdala pour annoncer la bonne nouvelle aux apôtres en disant « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Saint Jean nous dit que Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Et c'est ainsi qu'elle fut la première à annoncer la résurrection du Christ. Je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a donné ces saintes paroles et ces bonnes doctrines. Dans sa première épître à son disciple Timothée, saint Paul lui dit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privés de la vérité. » Ici, saint Paul fait une distinction entre les fausses doctrines et les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine qui est selon la piété. Il lui dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Je te recommande devant Dieu de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Concernant les fausses doctrines, notre Seigneur nous a prévenus des faux prophètes qui viennent nous parler au nom de Jésus. Il nous a dit « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde et la grande compassion qu'il a envers nous. Comme l'a dit saint Jacques dans son épître, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.
Et il ne faut pas ignorer cette compassion, car Saint Jacques nous a dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Il nous demande d'être patients nous aussi. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Je rends grâce à Dieu parce qu'il visite son peuple. Dans les Actes des Apôtres, Paul dit à Barnabas « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Le résultat de ces visites était que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Je rends grâce à Dieu parce qu'il nous paie. Dans le psaume de la divine liturgie, Asaph loue Dieu en disant « Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. » Parmi les plus belles icônes du Christ, celle du bon pasteur, qui porte une brebis sur son épaule pendant que les autres brebis le suivent. Nous lui faisons confiance de génération en génération parce qu'il nous paie, car nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Et finalement, je rends grâce à Dieu parce qu'il me ressuscite de la mort spirituelle, la mort du péché. Dans l'évangile de la divine liturgie, Saint Luc nous parle de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Jésus alla dans une ville appelée Naïn, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. C'est important d'avoir le corps guéri de toute maladie et même ressuscité d'entre les morts, mais la guérison spirituelle du péché compte beaucoup plus que la guérison charnelle, car tous ceux que le Christ a ressuscités d'entre les morts sont morts une deuxième fois, comme la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïn et Lazare. Quant à celui qui n'a pas encore demandé à Dieu la guérison de ses péchés, Jésus lui dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Et il l'avertit en lui disant « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Que notre Seigneur Jésus nous comble de sa miséricorde et de sa compassion, afin que nous lui rendions grâce maintenant et pour les siècles des siècles.